Salut tout le monde. Ça va pas. Bon. Bienvenue sur ma chaîne, on va commencer avec cette vidéo qui n'est pas des plus réjouissantes pour tout le monde, mais je tenais vraiment à la faire parce que ça me tient à cœur de partager mon expérience et par la suite éventuellement de répondre à certaines questions sur ce que j'ai vécu, de donner certaines recommandations pour s'en sortir, puisque je vais parler aujourd'hui de l'anorexie. Le 2 juin, c'était la journée mondiale des TCA. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les TCA, ce sont les troubles du comportement alimentaire qui regroupent d'autres maladies comme la boulimie, l'orthorexie. Et l'anorexie se divise en deux catégories qui sont l'anorexie boulimique et l'anorexie restrictive, qui est celle par laquelle je suis malheureusement passée. Les gens commencent toujours par me demander pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui a fait que tu es devenue anorexique. Alors déjà l'anorexie ça ne se veut pas et je n'ai aucune idée de pourquoi c'était arrivé. J'ai eu une enfance ma foi totalement heureuse, joyeuse, je n'ai jamais été en surpoids, j'ai toujours été relativement sportive dans mon enfance, relativement mince aussi, malgré le fait que j'avais quand même de nombreux complexes comme toutes les filles puisque nous pousse à être toujours mince et svelte et parfaite. Mais voilà, je n'ai jamais eu aucun souci. En tout cas, jusqu'au lycée, jusqu'à la prépa, tout s'est bien passé pour moi. Après ma prépa, j'ai déménagé à Strasbourg et là, je me suis retrouvée à vivre seule. C'est-à-dire que j'ai commencé à cuisiner seule, à manger seule et à manger beaucoup de sucre. Mais j'étais pas non plus... j'étais toujours pas en surpoids. Par contre, je suis arrivée dans une fac où mon groupe d'amis était déjà constitué depuis un bout de temps. On s'est quitté avec mon copain parce qu'avec la distance, ça ne fonctionnait pas bien. Je vivais seule, mes parents étaient loin, je commençais à prendre du poids. J'ai arrêté le sport à cause de mes études, donc en fait j'étais pas très bien au fond de moi même si je m'en rendais pas compte. En décembre 2012, je me suis pesée suite aux fêtes de Noël pendant lesquelles j'ai bien mangé et je faisais presque 60 kilos. En soi, c'est rien, en sachant que je fais 1m68, enfin c'est pas grave. Mais dans ma tête, je m'étais toujours dit le jour où je dépasse les 60 kilos, il y a un truc qui va pas et ça ne peut pas arriver. Et j'avais aussi l'impression d'avoir développé une certaine addiction au sucre et une habitude aussi de manger du sucré à chaque fois que je regardais des séries. Et quand j'avais pas quelque chose de sucré sous la main, vraiment ça me manquait énormément. Et je me souviens à Noël, à manger des chocolats, j'en voulais plus mais je continuais quand même à les manger parce que c'était du sucre et j'en voulais quoi. Suite à cela, pour le nouvel an, comme tout le monde, j'ai pris des bonnes résolutions. Faire plus de sport, donc je me suis inscrite au SWAPS, je me suis inscrite au fitness, je me suis inscrite au STEP et j'ai aussi commencé à courir un petit peu. D'ailleurs le résultat, j'ai toujours détesté courir, hein. J'aime bien au début quand je vois quelques progrès mais après c'est vraiment pas mon truc. Et en deuxième résolution, je me suis aussi engagée à manger mieux, plus sainement et le grand souci et le grand piège c'est que je suis allée m'informer sur internet et que je suis tombée sur les régimes. Je faisais donc du sport 3-4 fois par semaine mais pour la nourriture c'était un autre souci et je ne m'en rendais vraiment pas compte quoi. C'est vraiment quelque chose, on tombe dedans mais on s'en aperçoit que quand c'est trop tard en fait. Je m'en rendais pas compte mais j'avais vraiment diminué mes portions et j'essayais de manger plus sainement mais c'était peut-être un peu trop sain. Mes calories devaient probablement avoir vraiment diminué, surtout en faisant de l'exercice à côté, ça n'allait pas. En plus j'avais vraiment des cravings, j'avais envie de sucré mais pas à cause d'une addiction, juste parce que j'en mangeais plus du tout. Le soir je faisais des insomnies parfois à regarder des recettes sur Instagram ou sur Facebook de recettes de gâteaux et tout ça que je rêvais de faire et au final je les faisais jamais. J'étais très frustrée. Je m'étais fait un tableau pour me motiver des jours où je faisais du sport et des jours où je mangeais mal pour essayer, si une journée je mangeais mal, je faisais une séance de sport en plus, je le mettais en rouge. Enfin c'était vraiment très strict comme régime et j'étais vraiment motivée mais un peu trop motivée pour le coup. Quand je suis rentrée chez mes parents pour la première fois parce que j'avais pas de balance chez moi donc je me suis pesée pour la première fois chez mes parents. Mon objectif à la base était de redescendre à 56 kg parce que c'était mon poids d'avant arrivé à Strasbourg, c'était un poids, mon poids de forme auquel je me sentais bien etc. Il me semble que quand je suis arrivée chez mes parents je faisais 56 ou 54
kilos, je sais plus, au mois d'avril. Donc en 4 mois, j'avais perdu 6 kilos en 4 mois. Autant vous dire que j'en revenais pas parce que j'ai vraiment commencé ce régime et cette remise au sport sans penser vraiment prendre de poids. Je voulais seulement me remettre en forme, perdre 1 ou 2 kilos, mais c'était tout. Et je voulais seulement me remettre en forme, j'espérais perdre peut-être 2-3 kilos, mais pas plus. Et quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, waouh, t'as réussi, c'est la première fois que t'arrives à faire ça, continue. Clem. Je me suis dit t'es sur la bonne voie, continue comme ça. Mais je l'ai pas pensé en pensant que j'allais perdre encore plus de poids. Je me suis dit que je devais continuer dans ce sens-là, avec ce mode de vie-là, pour rester stable, pour rester en bonne santé, me stabiliser, etc. La vraie accélération de ma maladie s'est vraiment déroulée pendant l'été 2013. Où là, les gars, c'est parti en couille quoi, genre vraiment parti en couille. La perte de poids, il faut savoir qu'elle est très longue à démarrer, ça a pris plusieurs mois pour commencer. Mais une fois qu'elle est partie quoi. Vous voyez pas le poids partir. Quand je suis rentrée chez moi au mois de juin, mes proches ont commencé à s'en apercevoir, mais j'étais pas encore en vrai sous poids, donc je m'en rendais pas vraiment compte, ou du moins je pensais pas l'être. Donc à mon anniversaire qui est au mois de mai, mes proches ont commencé à s'inquiéter. Après cela, j'ai fait le Hellfest avec ma mère et dans ma tête, c'est là que j'ai commencé à m'apercevoir, pas m'apercevoir, mais dans ma tête, c'est là que j'ai commencé à me sentir pas bien en fait. J'avais de gros soucis digestifs, on va dire, parce que bah, en fait, je mangeais pas assez, donc forcément, quand tu manges pas assez, ça sort pas bien. Chic. J'avais un peu des sauts d'humeur, il y avait trop de choses trop bonnes à manger et j'arrivais pas à les manger, je prenais que les trucs faibles en calories. Je me faisais pas plaisir, j'étais un peu fatiguée, enfin c'était pas la meilleure période de ma vie quoi. Et le truc c'est que pendant l'été j'ai travaillé, du coup je suis restée loin de ma famille et du coup niveau nourriture j'en ai fait qu'à ma tête. Et niveau perte de poids il y avait personne pour me stopper, si ce n'est des collègues que j'avais rencontrés l'été même et qui ne me connaissaient pas et qui n'aurait jamais pu me dire que quelque chose n'allait pas. Le pire c'était au mois d'août puisque j'avais des rythmes très soutenus, je travaillais dans un camping où parfois certains jours je commençais à 6h du matin pour faire du ménage et je terminais à presque minuit le soir au restaurant. C'était vraiment un rythme extrêmement soutenu et avec ce que je mangeais, franchement aujourd'hui je sais pas comment j'ai fait pour tenir. Vous me mettez dans la même situation aujourd'hui, clairement je décède quoi. C'est là aussi que certains réflexes d'anorexie ont commencé à se développer, comme le fait de manger des trucs en cachette parce que j'avais honte, genre des pains au chocolat, on en avait tous les matins parce qu'il en restait de la boulangerie. J'en mourais d'envie, je crois que j'en ai mangé 1 ou 2 en un mois et j'avais l'impression de faire un truc tellement mal, c'était vraiment... Je sais pas comment ça se passait dans ma tête. Cependant, ma prise de conscience s'est quand même faite cet été-là puisque mes parents sont venus me rendre visite. Je me souviens, j'ai mangé 4 carrés de chocolat un jour. Ma mère était là, waouh, tu manges du chocolat, qu'est-ce qui t'arrive? Ma prise de conscience s'est aussi faite quand ils m'ont vu en maillot de bain. C'était pas très fun. J'ai vu leur regard, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Et ma prise de conscience s'est aussi faite puisque j'avais une de mes collègues qui était passée par l'anorexie boulimique, qui s'en était sortie seule et qui avait raconté son histoire à d'autres de mes collègues. Ce qui fait que je l'ai appris. J'en ai un petit peu parlé très rapidement du fait que j'avais peur de le devenir, que j'avais peur de ce que j'étais en train de faire. Quand je la voyais, elle qui était vraiment la personne la plus joyeuse du camping, la plus rayonnante, je me suis dit waouh, c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'être parce que je me sentais, au fond de moi je me sentais déjà malade et au fond de moi j'avais déjà envie de guérir et de retrouver cet équilibre qu'elle avait. Donc en septembre 2017 je suis partie en Erasmus en Angleterre, je suis allée faire une année d'études à Cambridge et d'un côté je regrette vraiment d'avoir été malade cette année-là puisque ça m'a bloquée pour un certain nombre de choses, notamment les relations sociales. J'ai eu beaucoup de mal à avoir des amis proches. Je côtoyais énormément de gens, mais des vrais amis proches, j'ai eu beaucoup de mal à en avoir. D'un autre côté, je sais pas si j'aurais aussi bien guéri en étant soignée en France, puisque j'ai eu un suivi incroyable, mais vraiment incroyable en Angleterre. Dès le début, je suis arrivée, j'avais une tuteur qui prenait de mes nouvelles très régulièrement, qui me suivait tout au long de ma scolarité pour s'assurer que j'allais bien. J'avais un médecin traitant en Angleterre que je voyais toutes les 2 semaines, qui me faisait des prises de sang toutes les 2 semaines et qui m'a lui-même recommandé auprès de nutritionnistes et auprès d'une psychologue dans le service de l'hôpital spécialisé pour les troubles alimentaires pour les adultes. Donc c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a pris contact et qui a pris tous les rendez-vous également avec ces spécialistes
Je le remercierai jamais assez, il était vraiment adorable ce médecin. Donc j'ai commencé par aller à l'hôpital où j'ai eu un rendez-vous avec l'ensemble du corps hospitalier qui m'ont fait passer un test où ils me posaient des questions en fait pendant plus d'1 heure je crois pour savoir vraiment quelle était ma maladie et pour savoir si j'étais éligible pour rentrer en soins dans leur service. Suite à ce test, j'ai été donc officiellement diagnostiquée comme anorexique et ils ont accepté de me prendre. J'avais rendez-vous 1 fois par semaine, tous les jeudis, pour une thérapie comportementale. L'environnement de Cambridge m'a beaucoup aidée parce que c'est une ville extrêmement dynamique. L'université est la chose la plus dynamique que j'ai jamais connue. Il y avait des événements tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour, des choses tellement intéressantes que je pouvais pas les rater. Surtout que j'étais là-bas en Erasmus et je me disais, meuf, c'est maintenant ou jamais, t'auras pas de seconde chance, c'est maintenant que tu dois le vivre, t'auras pas d'autre chance d'aller à l'université de Cambridge, vas-y quoi. Et du coup ça a vraiment été, malgré ma maladie, ça a été la meilleure année de ma vie. Je suis rentrée dans la Students' Union de mon collège, j'ai réussi à me faire quand même pas mal d'amis, même si c'était pas des amis très proches. Je me suis engagée dans plusieurs associations, j'ai fait des voyages, je suis allée voir d'autres amis en Angleterre. Donc ça m'a vraiment aidée à me vider l'esprit et à moins penser à ma maladie. Mais malgré tout, malgré ça, malgré ma thérapie, j'ai continué à perdre du poids. Mon gros problème, c'était surtout la planification de mes repas. Je planifiais tous mes repas des semaines à l'avance. Il fallait pas qu'il y ait un seul écart. Je me suis acheté une balance. Grosse erreur à ne jamais faire. Je me pesais plusieurs fois par jour, tout le temps. Le body checking, n'en parlons pas. Je me regardais tout le temps dans le miroir dès que je passais devant un miroir. Je pesais rien. Et je me trouvais toujours énorme dans le miroir parce que mon cerveau ne voulait pas, mon cerveau n'acceptait pas. Et ça me poussait à vouloir perdre toujours plus de poids en fait. Dès que je faisais un écart de nourriture, je compensais cet écart sur les repas d'après. J'avais peur de beaucoup d'aliments. Quand j'ai commencé ma thérapie, elle m'a fait faire une liste de tous les aliments que j'arrivais pas à manger tellement ils me faisaient peur. Et il y en avait beaucoup. Je faisais des insomnies tous les soirs, j'avais mal au ventre parce que je mangeais pas, je perdais mes cheveux, j'ai perdu mes règles. Et en décembre 2017, j'étais à mon plus bas, je faisais 39 kilos. J'ai passé Noël avec mes parents. Je crois que ça a été la pire période pour la nourriture parce que toutes les choses qu'on mange pendant les fêtes, ce sont des choses grasses, sucrées, pas du tout saines. Et ce qui faisait que plutôt que de manger des petits repas équilibrés régulièrement, je mangeais des tout petits repas parce que j'arrivais pas, parce que je voulais pas manger ça, parce que ça me faisait trop peur. Et du coup j'ai encore plus perdu du poids. Après j'étais avec mes parents, j'ai vu que je leur faisais beaucoup de peine, j'ai vu qu'ils voulaient vraiment que je guérisse, j'ai vu que je leur faisais du mal. Et ça me faisait du mal à moi aussi. Ce qui fait qu'en janvier, quand je suis retournée à Cambridge, j'ai vraiment pris ma guérison à cœur, j'ai vraiment fait des efforts. Ça a commencé à décoller et c'est là que l'histoire devient un peu plus marrante. Enfin marrante. À partir de janvier, grâce à ma nutritionniste, j'ai eu un meal plan de 2500 calories par jour que j'ai tenté de suivre du mieux que je pouvais au fur et à mesure, en incluant les ingrédients au fur et à mesure. Donc ça m'a beaucoup aidée, surtout qu'en parallèle j'avais ma thérapie et chaque semaine avec ma psychologue on me donnait des objectifs à accomplir toutes les semaines. Il y a également le retour du soleil qui m'a donné un petit peu plus d'énergie et contrairement à ce qu'on pense, il fait beau en Angleterre. Donc tout ça a fait que j'ai vraiment eu une amélioration au fil des mois. Mon objectif était de prendre 2 kilos par mois, 500 grammes par semaine. Je ne le réussissais pas tout le temps, mais c'était en bonne voie. Au mois d'avril, ça a vraiment été le plus gros changement pour moi. J'ai voyagé en Irlande où j'ai rejoint une amie et c'était un voyage qui m'a fait tellement de bien parce que je mangeais bien et je pensais plus à ma maladie en fait. J'étais bien, je m'amusais avec elle, j'oubliais ma maladie. Ça m'a vraiment permis de comprendre que pour guérir, il fallait que je me force à sortir. Je sortais déjà mais je sortais pas forcément avec des gens. Il fallait que je sorte avec des gens, il fallait que je vive des expériences sociales pour oublier ma maladie. Je me suis aussi débarrassée de ma balance que j'ai donnée à une de mes amies à Cambridge. Comme ça, je pouvais plus me peser, je faisais plus d'obsession sur mon poids et ça a été vraiment un immense pas pour moi. J'avais aussi monté un compte Instagram sur l'anorexie où je mettais tous mes repas qui me servaient un peu de journal intime où je dévoilais tout. Ça m'a beaucoup aidée. Au mois de juin 2017, je crois que mon corps a eu une sorte de déclic. Mon corps n'en pouvait plus de guérir si lentement et j'ai été frappée par l'extreme hunger. Si vous connaissez pas l'extreme hunger, clairement je peux vous dire que vous bouffez, mais genre
vous bouffez tout ce qui passe, vraiment tout ce qui passe, des milliers de calories par jour, c'était effroyable. En plus ça m'est arrivé pendant la période des Mayballs, c'est la semaine des balles à Cambridge, vous avez de la nourriture à volonté. J'y suis pas allée de main morte et c'est à ce moment là que j'ai recommencé à retrouver un corps encore très mince, mais je commençais à me ressentir un peu femme, je commençais à me ressentir moi-même, à avoir plus confiance en moi, à ne plus avoir honte de qui j'étais. Et ça, c'était vraiment un grand pas en avant aussi. En été, j'ai voyagé, j'ai été encore une fois avec d'autres gens. J'ai découvert plein de choses magnifiques. Je suis allée à Malte notamment. C'était trop bien. Et ça m'a permis d'évoluer aussi, d'avoir moins de fear foods, puisque j'essayais de me challenger un peu régulièrement. J'avais toujours très peur de prendre du poids. C'est une peur qui m'accompagne toujours aujourd'hui, hein, mais je mangeais quand même plus, bien. J'ai toujours fait 3 repas par jour dans ma vie, même étant anorexique, sauf quand je compensais. Mais là, j'avais vraiment récupéré des bonnes portions. Je mangeais des choses beaucoup plus caloriques. Ça me faisait vraiment du bien. En septembre 2018, je suis arrivée à Lyon. J'ai commencé de nouvelles études à Lyon. Je faisais 54 kilos. Et ça a vraiment été le départ d'une nouvelle vie, on va dire. J'avais encore beaucoup de mal avec ma maladie, surtout que je ne faisais plus de thérapie, je ne voyais plus de psychologue, donc je me suis vraiment lancée dans la guérison, dans la phase finale de ma guérison toute seule. Mais depuis, je peux dire que ça fait presque un an, ça va beaucoup mieux et j'en suis très très heureuse et très très fière. Depuis septembre, j'ai repris 10 kilos. J'ai réussi à reprendre le sport de façon saine. Je sors beaucoup plus avec mes amis, avec ma famille, pour aller boire, pour aller manger. J'ai travaillé dans un bar, donc sachez que la fear food de l'alcool est relativement passée, hein. J'ai un petit ami, j'ai retrouvé mes règles, prête à enfanter, je rigole. Ma famille, mes amis sont tous rassurés, et ça me rassure parce que oui, j'ai pris un petit peu de gras si vous voulez, je suis pas sèche comme ça, c'est tout, j'ai des formes. Mais quand je vois à quel point ma famille et mes amis sont rassurés, je sais au fond de moi que c'était vraiment la bonne chose à faire, que j'ai vraiment réussi à guérir. Et ça c'est le plus important. J'ai toujours des difficultés mentalement, évidemment, je n'arrive pas toujours, des fois je panique, des fois je pète des plombs, des fois je suis perdue, je sais pas quoi manger, quand manger, si je dois manger, j'ai peur de prendre du poids. Mais ce sont des choses qui s'améliorent de jour en jour, je vois toujours des progrès. Ça fait presque 2 ans que je suis en période de guérison et je constate encore des progrès aujourd'hui. Et je sais que c'est quelque chose qui va encore prendre du temps, que je suis pas encore totalement guérie, mais on y est presque. Si vous êtes dans cette situation, vraiment il faut se lancer à fond dans la guérison. Je vais faire des vidéos sur la méthode que j'ai employée pour guérir. Je vous ferai des vidéos sur mes meal plans, sur toutes les techniques, comment affronter certaines choses comme l'extreme hunger, comme la peur de prendre du poids, etc. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à les faire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Même si vous n'êtes pas malade et que vous avez des questions sur la maladie à me poser, posez-les. Parce que le but de cette chaîne, c'est aussi de la faire connaître, de démonter un peu tous les préjugés, tous les a priori qu'on peut avoir sur l'anorexie. Donc voilà, on va vraiment approfondir tous ces sujets sur ma chaîne. Je suis super contente de l'avoir commencé, je suis super excitée. Et je voulais surtout remercier tous ceux qui ont contribué à ma cagnotte pour m'offrir mon appareil. Vous êtes des amis en or et une famille en or. Je vous aime et je serais pas là sans vous aujourd'hui. Si c'est un sujet qui te touche et qui t'intéresse, que tu te sens personnellement concerné ou pas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. On va parler de plein de choses, on va parler de guérison, mais on va aussi parler de sport, de nutrition. Et on va faire des trucs un peu fun parce que guérir de l'anorexie, c'est aussi se vider l'esprit, faire des trucs fun, vivre. Et on va faire tout ça ensemble. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite sonnette de notification. Et à bientôt. Like ma vidéo.